Salut les gars, comment ça va? Salut Sacha, salut Coco. Pendant de spammer en la Détroit géorgienne. Ah ouais, il y en a qui abusent ici. Comment ça va Sacha? Comment ça va Coco? Bonsoir, ça va et toi? Ben, ça va, hein. Salut. On prend peut-être plus de plaisir devant la Détroit géorgienne que devant le TFC en ce moment, hein. Ah, je connais pas ce championnat, je pourrais pas te dire. On a Lucas qui est tombé. Euh, Bon, ça va, remis de ce qui s'est passé hier? Même si dans la vie, il y a plus grave, on va dire. Ouais, tu sais, en vrai, ça reste un retour au stade, un retour du soleil. Quoi qu'on en dise, on a vu du spectacle. Ça s'est un peu emballé en seconde mi-temps. Donc en vrai, on a connu pire comme dimanche, on va dire, cette saison. On a vu deux Ouais, buts à peu près du même côté, hein. Quasiment les deux mêmes en plus. Plutôt, quasiment. Oui, non, mais. Et toi, Coco, du coup? Ouais, pareil que Sacha, t'as raison, il y a pire de toute façon. Je pense que même pour les joueurs et pour le club, il y a pire, hein. Ça y est, la saison elle est terminée, donc à fond les ballons, c'est parti. On sait pas on sait pas ce qu'on va vivre sur ces prochains matchs, mais ça va pas être glorieux. Après, si ça peut plus ouvrir le jeu, ce genre de choses, bon bah écoutez, on verra ce que ça donne. Ouais, on va commencer par le débrief de ce match-là. J'attends juste, parce que on a des gens qui disent qu'ils veulent dire les termes, mais ils sont même pas encore là dans le panel. Normalement, Lucas, t'es censé arriver. La connexion en Suisse, c'est pas ça. T'as 4 000 € de salaire, mais si c'est pour pas te payer une bonne connexion Internet, Lucas, c'est scandaleux, hein. Putain la vache. La vache. Est-ce que t'es avec nous, Lucas? Est-ce que ça marche? C'est Est-ce que bon. c'est comme les sortes de soiseaux et c'est prévisible à la mort? Oh, ça tire déjà à balles réelles, c'est beau, j'aime bien. Bah ça va nickel et vous? Ouais, ça va, écoute. Arrêtez de dire ça, vous êtes encore à fond dans le match contre Brest. Ah, je m'en tape un rien. Oh, impeccable, impeccable. On est au J'avais printemps, on respire. J'avais Blanco à côté de moi, faut voir comment il a vécu le match, hein. Ah bon, nous on l'a vu en une photo quoi. Il revient à la mi-temps avec sa barquette de frites, il me dit ouais, qu'est-ce que j'ai raté? Je dis bon, l'entrée de Babika, il m'a dit mais j'ai envie de repartir. Lol. Oh là là, mon dieu, Voilà, quel match. Du coup, défaite 4-2 du TEF face au grand, au magnifique, au fabuleux Stade Brestois 29. Voilà. Non, mais c'est Le vrai. football. Ils ont fait un match, comme il disait hier un peu ça, ils ont fait un match où ils ont réussi à convertir leurs occasions, mais après, c'est pas non plus exceptionnel à avoir joué. Et c'est ça, bon, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve et c'est ça qui me saoule, c'est que bah, tu prends 4 buts face à une équipe qui est lambda, en fait. Bah, ils ont juste utilisé nos faiblesses, hein. Y a rien de plus. C'est une équipe qui arrive à utiliser les faiblesses des autres équipes et nous, bah on l'a vu quoi. Bah vas-y, Lucas, du coup, on va commencer à faire le point sur le débrief. Vu que tu es le seul qui a le micro vert pour l'instant, vas-y, commence à. Toi, qu'est-ce que t'as ressenti pendant ce match? Qu'est-ce que t'en as pensé? Et quel constat, du coup, t'en fais maintenant 24 heures après ce match-là? Bah avant le match, j'attendais rien à ce match du tout. Genre vraiment, je suis comme les joueurs, je suis en vacances. Dans le sens où plus je regarde le TEF, plus ça se ressemble. Genre c'est horrible à voir jouer. Un jeu horrible. Moi j'avais fait un petit point genre sur mon récap. Je vais commencer direct par l'arbitrage parce que j'ai pas envie d'en parler longtemps parce que c'est pas ça qui nous fait perdre. Mais bon, il y a quand même 2 pénaltys. On a compris le genou dans la tête et la main. Dans le sens où on a parlé de Santo dans notre groupe, mais on a quand même 0 joueur. Peut-être une fois Siro qui allait le voir, mais il y a quand même 0 joueurs qui vont voir l'arbitrage pour ça. Et moi, ça me fout de haine, ça. Il y a toutes les autres équipes qui vont le faire. Limite qu'ils prennent un jaune, je m'en fous totalement, mais va me foutre la pression à l'arbitre, tu sais. Bon, j'ai close sur l'arbitrage parce que c'est pas ça qui nous fait perdre vu la performance. Et je peux en rajouter une couche, t'as peut-être même le contact avec Sidibé dans la surface en première mi-temps aussi. Ouais, je suis pas si sûr de ça. Genre, Non, celui-là il est dur à siffler. Non, moi ça me siffle pas ça.
l'attentat dans la tête à la Schumacher, c'est bon quoi. Enfin, à un moment donné, alors ok, l'arbitre, oui, mais la VAR aussi, comme d'hab. Enfin, comme tu l'as dit, c'est pas ça qui nous fait perdre. Tu as énuméré les deux situations litigieuses. Maintenant, ça sert plus à rien d'en parler, c'est comme ça. Voilà, Basta. on a. c'est Après, pas à comme cause je de l'ai ça. déjà dit, pardon, hein, à quoi s'attendre de plus que le grand Hakim Ben Elhadj, lui, je sais même pas pourquoi Oui. il est encore là, ce mec. Mais bon, bref. Que voulez-vous, c'est comme ça. Tous les week-ends, il fait des matchs de merde, mais bref. Passons sur l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage sujet clos, parce que je voulais en parler. D'habitude, c'est Dodo qui le fait, je prends le relais. Du coup, parlons de notre jeu. La Carles Ball, quoi, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à dire de la Carles Ball? C'est que, en fait, le jeu de Carles, il faut qu'on rentre avec le ballon dans les cages. Et c'est juste horrible. C'est Blanco qui avait sorti la stat. Jusqu'à la 65e minute, on avait fait 0 tir cadré. Vous vous rendrez compte, genre, c'est juste catastrophique. Genre, ok, on a la possession, c'est le jeu à l'espagnol, etc. Mais si tu tires pas, tu marqueras jamais. Et on a tiré peut-être une fois dans le match, Siro, et il met un putain de but. C'est fou, genre, limite, faut tirer pour marquer, mais je sais pas s'ils sont au courant, les joueurs. Moi, je suis désolé, mais on parlait de l'autre jour des entraîneurs et tout, mais il y a un truc que je voyais sous Montagnier, des jeux de passe, du mouvement offensif, des jeux que tu voyais souvent, des choses que tu voyais souvent à chaque match. Avec Carles, tu vois rien. Toujours, chaque match, tu vois rien du tout. Il y a 0 jeu, il y a rien du tout. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Des centres, on parlait des centres de Soiseau tout à l'heure, de Anto. C'est cool de centrer dans la surface. Déjà que les centres sont catastrophiques, mais si t'as 0 joueur dans la surface, ça va jamais marcher. Encore une fois, sous Montagnier, t'avais au moins 4-5 gars dans la surface. Là, t'as vraiment genre peut-être que King dans la surface. Tu vas jamais marquer comme ça. Et encore, sur un match, après, tu parlais des centres. Je trouve que si, c'est juste qu'ils centrent mal, hein, parce que les centres qui sont faits de l'autre côté, au moins, après, t'as les frappes de Gbo, alors que vraiment, quand ça arrive du côté à Soiseau, ouais, mais t'as jamais rien. 2 gars dans la surface, quoi. C'est peu. Quand tu vois quand ils étaient massifs en défense, Brest, tu peux pas te permettre d'avoir que 2 gars dans la surface. C'est pas possible. Continuons sur les choix du coach, parce que moi, c'est bien marrant, Carles, je t'ai défendu un peu quand même, mais là, bon, c'est plus possible. On m'explique pourquoi on fait entrer Babika à la place d'un Edjouma. Ça se voit clairement sur l'entrée. Hein, genre, qu'est-ce qu'a apporté Babika sur l'entrée? Qu'est-ce que Edjouma a apporté? Edjouma, Babika, il y a un monde d'écart, vraiment. Pareil pour le pote de Komoli, Zayach, là. Pourquoi il fait pas rentrer Kanvan? Encore une fois, nous, on a un projet à Toulouse, ça nous parle de faire jouer des pitchouns, etc. Bah là, c'est pas du tout le cas. On fait rentrer Zayach. Le 4e but sur un coup de pied arrêté qui nous sort de nulle part. Je sais pas comment c'est possible de faire ce qu'il a fait. C'est juste horrible. C'est pas professionnel de sa part, mais heureusement qu'il parle l'année prochaine. Et après, je voulais parler de Guillaume Rest, mais je pense que les joueurs on fera après parce que j'ai pas envie de me parler de tous les joueurs, sinon ça va être un roman. Mais voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ok, parfait. Sacha, Coco, qui veut prendre la suite de Lucas? Allez, Sacha. Ok, bah écoute, force à toi Lucas, je sens que t'en as gros. Si tu veux en parler, t'es au bon endroit. Mais forcément, je peux comprendre tous ces trucs-là. Moi, je dirais que je suis pas autant... Enfin, je suis même clairement pas autant... J'ai clairement pas autant envie d'appuyer ce qui est dit là, parce que je trouve que c'est un match qu'on a certes l'habitude de voir, mais je trouve qu'il y a pas... Tout n'est pas à jeter non plus. Et on voit juste nos faiblesses qui ressortent, quoi, comme on le voit très souvent. Devant, c'était compliqué pour créer, pour finir. Derrière, ça a été très compliqué aussi, puisqu'il y a un tir cadré qui donne un but à chaque fois. Il y a des défenseurs qui sont un peu perdus. Il y a une espèce de truc mental qui fait que derrière, t'as zéro confiance. Mais en soi, voilà, nous aussi, on en a gagné des matchs comme ça. Typiquement, on a gagné à Lens comme ça. Tu as la réussite pour toi et tu convertis tes demi-occasions, hein, puisque quand tu mets une frappe comme le premier but de Brest, je sais même pas si tu peux appeler ça une occasion, quoi. C'est
c'est un coup de génie. Pareil, derrière, il joue bien les coups, mais en soi, c'est une équipe qui nous a posé problème qu'à très peu de moments du match, tu vois. Ils ont juste joué avec leurs armes, ils ont fait le match parfait, ils nous ont fait sortir pour nous prendre dans le dos. On l'a très bien vu, que ce soit Sidibé, que ce soit Cresswell, à la course ou au duel derrière, dès que tu prends 50 cm de retard, 1 mètre de retard, c'est très dur pour revenir, très dur pour exister. Et puis même pour les transitions offensives, on a vu que voilà, il y avait ce pari de faire débuter Messali, que je trouvais c'était une très bonne idée. Laisser un peu plus d'espace à Donum, qui a essayé, mais qui était pas aussi rayonnant que ce qu'on avait pu voir il y a quelques mois. Sur la première mi-temps, j'ai très peu vu Yann Bo, alors pourtant il était de mon côté, puisque j'avais, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais c'était la première fois depuis presque 10 ans que je regardais un match assis en tribune d'honneur, donc j'ai pu un peu plus voir le jeu. Et j'ai trouvé que ouais, ça manquait de beaucoup de choses. Après, forcément, moi je suis comme Lucas, j'attendais pas grand-chose avant ce match-là, et je trouve que les joueurs ont fait ce qu'on a l'habitude de voir de leur part, quoi. Il y a eu peut-être un manque d'envie, je sais pas, de motivation. Et il y a eu, comme très souvent, un sursaut d'orgueil parce qu'on est mené au score et qu'on essaye de faire quelque chose, mais on sent que c'est la fin de saison et que les objectifs ils sont moins palpables et que tu as moins de choses qui te poussent à essayer de renverser un match, si ce n'est l'orgueil parce que tu as pris 2 buts sur 2 tirs cadrés chez toi à la mi-temps, tu vois. Donc il y a eu une petite réaction, ça n'a pas suffi, derrière on en prend 4, qu'est-ce que tu veux dire? Brest a fait le match parfait alors que je pense qu'ils doivent pas être très satisfaits de leur performance collective. Et puis je pense que de notre côté c'était juste un match, c'était un match un match sain, quoi, un match qu'on a essayé d'attaquer sans trop savoir quoi faire, sans trouver des solutions pour nos problèmes offensifs qu'on a depuis des mois et des mois. Et puis voilà, c'est cet effectif là qui montre ses limites comme à chaque fois, et je trouve que ça résume un peu la place qui doit être la nôtre, quoi, tu vois. Brest, c'est une équipe qui nous ressemble à peu près en termes d'ambition, je sais pas, de place visée au classement, de qualité d'effectif, je sais pas. Ils ont peut-être des points forts qui sont très différents des nôtres. Mais je trouve que voilà, c'était un match. En fait, c'était un match duquel j'attendais rien et duquel je ressors déçu. Mais à 24 heures plus tard, je me dis qu'en fait, ni chaud ni froid, et que c'est un match qu'on a perdu de manière un peu cruelle, mais méritée, puisque ils ont fait le travail qu'on n'a pas su faire, et ça montre juste nos forces et nos faiblesses, quoi. Et pour la suite, je vais pas forcément tirer de conclusion de ce match-là parce que c'est représentatif de ce qu'on voit, mais c'est pas ça qui va me faire juger la saison, quoi. Ok, t'as dit tout ce que tu voulais? Ouais, t'inquiète, je suis là, je parle comme ça, quoi. J'ai pas pris de notes, j'ai pas réfléchi, juste je dis ce que je pense comme ça. T'as pas fait un paragraphe bien détaillé comme Mister J'ai pas osé le PowerPoint. Hein. Mister Suisse. Vas-y, vas-y Coco, on t'écoute. Ouais, non, mais je pense qu'en fait, ce match-là est l'un des matchs qui montre que depuis qu'on est remonté en Ligue 1, c'est l'effectif le plus faible qu'on ait. Il manque, comme je vous dis à chaque semaine, depuis quelques semaines maintenant, il manque cruellement de talent dans cette équipe. En fait, ouais, c'est juste que voilà, Brest a une équipe qui est meilleure que nous, c'est tout. Peut-être pas sur ce match-là, mais en tout cas, les actions qu'ils ont eues le montrent. Le fait qu'on soit classé comme ça cette saison, c'est en grande partie dû à notre solidité défensive. Bon, qui a pas existé sur ce match-là, mais en tout cas sur le début, surtout le reste de la saison, c'est ce qui fait qu'on en est là. C'est aussi fait grâce à des équipes comme Rennes qui sous-performent, une équipe comme Lens qui galère sur cette deuxième partie de saison. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on en est là. Et puis aussi parce que les équipes de devant ne prennent pas, ou du moins ont pas pris de points pendant un temps, et on voit que maintenant commencent à les prendre, parce que ça y est, hein, c'est la fin de saison, c'est maintenant qu'il faut assurer. Et c'est une chose que nous on n'a pas réussi à faire, parce qu'à partir du moment où ça a commencé à accélérer, voilà, il manque de talent, c'est tout. C'est tout. C'est voilà, et je peux flex un petit peu en disant que j'étais l'un des seuls à quasiment pas parler d'Europe, parce que
Voilà, on est en dessous, c'est tout. C'est pour ça qu'en soi, je suis pas déçu de ne pas jouer l'Europe parce que bah ouais, on est en dessous, c'est pas notre place cette saison. On sait où est-ce qu'il y a eu des problèmes. On va pas y revenir, mais ça a commencé dès ce mercato d'été, voilà, où on n'a pas recruté de neuf. Voilà. Je ne dis évidemment pas que ça aurait tout fait, mais évidemment que ça aurait aidé cette saison. Parce qu'on est déjà à bientôt la 30e journée. Et on est une des pires attaques parce qu'on marque pas. On marque pas. On est obligé de marquer sur des frappes comme celle-là. Le seul but de neuf qu'il y a eu, c'est le deuxième but. Voilà. On marque pas, c'est tout. Comme tu l'as dit, pas une frappe cadrée avant la 65e, c'est inadmissible. Mais voilà. Bilan à domicile, on l'a sorti après le match hier, le bilan à domicile depuis 2 saisons, donc sous l'ère Carles. Évidemment qu'il est pas, c'est pas le seul fautif, mais c'est aussi voilà, dû à plein de choses qu'on a déjà parlé ici, que ce soit au niveau de des choix qui sont faits de la direction, au niveau des joueurs en eux-mêmes hein, aussi. Voilà, c'est cette victoire en 2 ans au Stadium, c'est j'ai pas d'adjectif qui me viennent là pour dire ça, pour qualifier ça en fait. J'en ai pas, j'en ai pas. Cette victoire, alors ok, on peut me dire à l'extérieur, ben ouais, heureusement, hein, parce que sinon on serait relégable. Mais en tout cas, pour se revenir à ce match-là, ouais, on se fait battre par une équipe qui, comme tu l'as dit, Sacha, fait le match parfait. Ils jouent tout leur contre à fond, ça réussit, ça passe. Bravo à eux. Ils ont pas fait un match exceptionnel, mais c'est 4 frappes, 4 buts. Voilà. Ça, pour être honnête, c'est vraiment, franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est quand même une chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, pour le coup. À Toulouse, hein, je parle. Une équipe qui contre nous, elle tire 4 fois au but et marque 4 fois. Parce que voilà, hein, bref, c'est pas un grand match, mais c'est hyper efficace. Notre défense, elle a pris l'eau à chaque fois. Cresswell, on le savait, hein, mais une certaine charrette derrière le cul sur ce deuxième but qu'ils mettent. Un but de Pereira l'âge, quoi. Enfin, genre, je sais pas si on se rend compte, mais bon, c'est bien toulousain, tout ça. Quand on rentre à la mi-temps, ils ont un 0-13 de XG, ils ont mis 2 buts. Bon, donc comme vous l'avez dit là aussi, pas d'occasion, mais 2 buts de marquer. C'est triste, c'est comme ça. Mais après, voilà, pour terminer, ouais, comme tu le dis aussi, Sacha, ni chaud ni froid, parce que la saison est terminée, les gars. Hein, ça y est, hein, la saison est terminée. Je sais pas trop quoi dire de plus. Si ce n'est qu'on s'attendait un petit peu à être déçu, enfin même pas à être déçu, on s'attendait un petit peu à ce que ça joue plus trop et bon voilà hein, et manque de talent, c'est tout. Vivement la saison prochaine. En tout cas, tu pouvais au moins te dire que si la saison elle est terminée, tu peux te créer un objectif à domicile puisque tu as des difficultés sur ce plan-là, tu vois, et essayer d'aller chercher ce fameux élan de motivation qu'il faut pour que les joueurs soient pas en claquette dans ce truc-là. De se dire on n'arrive plus à gagner chez nous. L'objectif de la saison, même s'il te reste que des grosses équipes, c'est celui-là, tu vois. Ouais, why not? L'objectif est plausible, tu vois, mais le problème c'est que quand tu regardes les équipes que tu reçois, c'est très compliqué. Voilà, Brest, ensuite il va y avoir comme je crois que c'est Lens, Rennes et Lille. Tu affrontes que des équipes qui ont des choses à jouer. On prend l'exemple de Marseille où c'est compliqué. Il y a Rennes aussi, je crois, qui vient. Rennes, ils vont nous passer devant d'ici un peu là. Reims, ils sont au cul de la relégation. Et oui, Lucas, tout à l'heure, j'y pense là. Je voulais aussi te répondre sur les choix du coach. Parce que, ils ont été mauvais. Mais je trouve qu'en fait, sur le moment, je peux comprendre certains trucs. Par exemple, en fait, je trouve juste que, comme Coco le disait, on a un effectif qui manque de qualité. Mais quand
quand il y a 4, c'est quoi, quand il y a 3-1 ou 3-2, il fait rentrer Zaitz. Je pense qu'il décide de le faire rentrer parce que il a plus de ballons que Canvo. Tireur de coups de pied arrêté, machin, jeu vers l'avant, etc. Trouver la passe cachée, il peut te le faire une fois sur 30. Alors que Canvo, il a un jeu qui est un peu plus horizontal. Bon, à l'arrivée, il nous coûte le 4e parce qu'il rate complètement son corner, tu vois, voilà. Mais dans l'idée, je pense que c'est ça. Pareil, rentrée de Babika, je sais pas, peut-être pour apporter de la percussion, essayer de faire mal, alors que Il sait pas le faire. on n'y était pas arrivé. Mais au final, tu vois, je trouve que c'est faire un changement dès la mi-temps en soi, quand tu es mené 2-0, c'est ce qu'il faut faire. Après, on peut critiquer le truc par rapport aux jeunes, je suis entièrement d'accord, mais je trouve que en fait, c'est plus le manque de moyens qu'on a sur le banc plutôt que vraiment l'envie de changer les choses, parce qu'en soi, enfin, on peut pas inventer un homme providentiel qui rentrerait à la place de Babika ou de Zaitz et qui changerait les matchs. Je trouve que si je me mets à la place de Carles, je peux arriver à déceler un peu pourquoi il fait ces choix-là, en tout cas, mais juste que il fait rentrer des gars qui, malheureusement, c'est un bon match sur 5 ou sur 6, tu vois. Donc, Franchement, par rapport à Zaïd, je suis d'accord, parce que pour le coup, faire rentrer Convo, c'est compliqué quand tu dois revenir au score. Je dis pas qu'il a pas les qualités pour, mais bon, voilà, à un moment donné, Zaïd, il a été aussi recruté pour, je ne sais pas pourquoi, mais on a des idées, mais c'est compliqué parce que en fait, le seul qui aurait pu peut-être faire quelque chose et rentrer au milieu hors de Canvo, mais en plus offensif, c'est Saka. Mais Saka, je sais même pas s'il était dans le groupe, étant donné qu'il a joué avec les 19. Il était sur le banc. Il a joué avec, ouais, ben voilà, parce qu'il a joué avec les 19 aussi, hein, pour sur le Challenge Sport. D'ailleurs, petite parenthèse, victoire 1-0 contre 2-0. 2-0, pardon, avec un but de Zuliani et de Harfi. 2-0 contre Saint-Etienne, c'est ça, hein? Yes. Je peux pas que je dise de conneries, mais bon, bref, voilà, c'était la petite parenthèse fermée, bravo à eux. Parce qu'ils se qualifient pour les demi-finales. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est ça. Par contre, non, Babika, non, il y a quand même un gars qui a montré quand même qu'il pouvait débloquer des choses, c'est quand même Edjouma, et de continuer à le faire rentrer après Babika, enfin, franchement, c'est presque ridicule, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, sur celui-là, forcément, ouais. Je pense que c'est des questions de statut, de contrat, j'en sais rien, tu vois, mais forcément, enfin, j'ai eu la chance, l'immense honneur de voir J'étais devant toi. Babika attaquer pendant 45 minutes de mon côté, puis en face de moi, tu vois, à 20 mètres. C'est le cirque Knie. C'est compliqué, hein. En bas, j'étais avec Dodo et Yubix, qui n'est pas là ce soir, qui sont pas là ce soir. Putain, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh là 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 là. Même à la télé, tu rigoles, hein. Y a pas qu'au stade, hein. D'ailleurs, autre parenthèse encore, excusez-moi, mais sur les Indians quand même, qui étaient là et qui ont fait du bruit, hein, comme d'hab. Alors c'était particulier parce que ça m'a fait rire, hein, le contraste Indians à côté des loges, ça m'a bien fait sourire. Mais bon, c'était comme ça sur ce match-là. Moi, j'étais juste au-dessus de la porte 7, quoi. Donc j'étais troisième rang au-dessus du magnifique Tifo Adri. Pensez à lui et sa famille encore une fois, ça fait 1 an qu'il est parti et j'étais juste au-dessus. C'était particulier. C'était vraiment bizarre. J'avais l'impression d'être, je sais pas, d'être à un match. C'était bizarre. C'était particulier, mais bon, voilà, ils ont quand même fait du bruit, donc c'est bravo sur ce coup-là. C'est sûr que la différence, parce qu'il y a eu 5 minutes de uniquement avec un message sans encouragement, sans lancer de chant, et dès que ça s'y est mis, on a vu la différence. Et pour être au milieu dans le tas à chaque fois, tu vois, on se rend pas forcément compte de l'extérieur. Je trouve que ça envoie quand même du lourd. Ils ont répondu présent. Alors forcément, match spécial, tu l'as dit, match hommage. D'ailleurs, le club s'est associé à tout ce qui a été fait dans ce sens-là envers Adrien, et c'est bien vu de leur part. Ils ont eu raison de le faire, mais en dehors de ça, je trouve que voilà, ils ont pour un match sous sanction, on va dire,
ils ont quand même bien répondu présent. Ils ont réussi à contourner les restrictions avec magnifique échange de banderoles avec le parquage brestois aussi vis-à-vis des décisions de monsieur le ministre et des commissions qui ont fermé le virage Brice, que j'ai trouvé très drôle. Mais ouais, franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le match de juste me concentrer sur ce que je voyais en tribune et pas spécialement sur le terrain, quoi, parce que franchement, encore une fois, quoi, ils ont répondu présent, alors que, tu vois, au final, on fait 25 000 spectateurs, alors que trois portes du virage sont fermées. Ça montre encore une fois que le public, il est là, et puis eux, ils ont pas lâché le truc, mais alors qu'il y aurait peut-être eu des raisons de le faire sur un match comme ça où t'es handicapé, enfin t'es privé de ton lieu d'exercice de supporter, quoi.